Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la nouvelle lune du 16 au 30 août. Et on aura une nouvelle pleine lune le 31 août. Il me semble qu'on a fait deux pleines lunes sur ce mois-ci. Donc là, oui, au 1er août, on a fait du 1er au 15. Et on aura une autre pleine lune le 31 août. Donc là, entre les deux, on y est. Du 16 au 30, la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune, vous le savez, des nouvelles énergies, nouveau départ, nouvel élan. Hein, ça prépare bien la rentrée, j'ai envie de dire. Elle tombe pile sur les bonnes dates. Allez, je vais prendre le tarot, je doublerai avec un autre jeu. Vous savez, comme d'habitude, je prends l'autre jeu selon ce qui est sorti avec le tarot, donc on improvisera. On prendra quelques cartes aussi d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Évidemment, ces énergies de nouvelle lune, vous pouvez la transposer. Je vous laisse faire la part des choses. Pour certains, ça va être très général. Ça peut être par rapport à soi, son développement personnel. Ça peut être par rapport à un domaine en particulier dans votre vie. Là-dessus, hein, évidemment, je vous laisse faire la part des choses. En ligne, là pour le mois d'août, toutes vos guidances sentimentales d'août sont en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil. Et là, je suis en train de terminer là sur le week-end vos guidances de la rentrée. Je vous ai fait une guidance où on voit le sentimental de septembre, on voit le professionnel et le financier. Et voilà, tout sera en ligne parce que là, la semaine prochaine, je pars en vacances, mais j'ai tenu à ce que toutes les guidances du moment soient en ligne, comme ça on est tranquille. Et à mon retour de vacances, je vous ferai les guidances sentimentales de septembre. Évidemment, comme d'habitude, vous avez toujours une guidance sentimentale chaque mois. Donc je vous laisse fouiller, hein. Regardez ce qu'il y a en ligne pour vous. Allez, on est parti pour cette nouvelle lune avec le tarot. Les guidances, les énergies du 16 au 30 août. Avec la nouvelle lune. J'ai dit la pleine lune avant, je crois. Je sais plus. Non, nouvelle lune, hein. On est bien sur une nouvelle lune. Hop, allez, avec le tarot, on a le page de pentacle, et oui, bien à sa place, le 7 de bâton, le 6 de coupe, le 5 de coupe et le 4 d'épée. Ah bah c'est intéressant, on fait 7, 6, 5, 4. Intéressant quand même. Le page de pentacle, comme je disais, qui a plutôt bien sa place, hein. Je disais nouvelle lune, nouvelle énergie. Les pages, on est toujours sur une notion de nouvel élan, nouvelle envie, nouveau projet, nouvelle idée, nouveau souffle, vous voyez. Donc là, les pentacles, on est sur quelque chose de concret, donc il peut y avoir un nouveau projet. En tout cas, on a envie de concrétiser quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée-là. Les pentacles sont souvent représentés comme des graines que l'on va planter et qui vont germer au fil du temps. Et voyez là, il y a ce personnage, il est vraiment aligné. Entre le ciel et la terre, on s'aligne par rapport à ce que l'on veut vraiment. Et on va pouvoir justement là, dans cette période de nouvelle lune, poser des actions assez concrètes. En tout cas, travailler, même si on ne pose pas encore les actions, travailler au niveau aussi du mental, qu'est-ce que l'on veut matérialiser, s'aligner entre ce que l'on veut et derrière aussi comment on peut le matérialiser. Derrière ça, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il y a une notion de se mettre un peu dans sa bulle. Alors deux aspects, soit c'est nous qui nous y mettons parce qu'on a besoin de se mettre en retrait, on a besoin de réfléchir, on a besoin un petit peu de calmer le mental par rapport au brouhaha extérieur. Hein. Vous voyez, c'est cette bâton qui vient essayer de la titiller. Elle est tranquille, hein, dans sa bulle, hein. Elle est en position de méditation et elle n'est pas en stress. Donc soit c'est vous qui avez juste besoin de vous mettre en retrait parce qu'on a besoin peut-être tout simplement de repos, hein, mais peut-être de réfléchir aussi, de prendre des décisions et de pas de se couper de l'extérieur. Soit c'est l'extérieur qui vient d'abord vous titiller, on vous demande, vous êtes sollicité, on vous demande beaucoup de choses et puis on peut se sentir attaqué ici, hein, vous voyez. Alors évidemment à prendre avec un certain degré selon vos situations, mais dans ce cas-là, ça peut être une clé. Dans ce cas-là, si vous vous sentez attaqué, si vous vous sentez trop stressé par des choses, mettez-vous dans la bulle, mettez-vous en retrait et faites les choses dans votre fort intérieur. Les bâtons, on est sur l'action. Donc vous voyez, là on est sur, justement, on est sur ne pas poser d'action précipitée. Aussi, on prend le temps, comme je disais avec ce page de pentacle, de réfléchir les choses. Derrière, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel. Donc là, le 6 de coupe, il y a une notion qui peut être liée au passé. Ça peut être lié à votre enfance, ça peut être lié à des gens du passé, à des situations du passé, à des lieux, hein, vous voyez, ça peut être lié au passé. Vous voyez, là on a ce personnage avec son chien qui repense quand ils étaient tous les deux petits. Il peut y avoir de la nostalgie à travers ça. Peut-être qu'on se dit c'était mieux avant, ou alors on a peut-être envie de mettre en place quelque chose comme c'était avant, on a peut-être envie de retrouver quelque chose, peut-être qu'on peut déménager aussi dans le lieu, dans la région où on a grandi. On peut, vous voyez comment cette carte vous parle. Maintenant, ça peut être aussi faire un bilan du passé, tout simplement. On regarde en arrière, hein, et ce 7 de bâton, c'est peut-être ça ce qu'il fait. Il se met peut-être dans sa bulle parce qu'il y a besoin de faire un bilan. Je regarde le passé et je regarde ce qui m'a appris. Vous voyez, et qu'est-ce que ça m'a appris, quelles sont les leçons, et aujourd'hui, par rapport à ce que je veux matérialiser, bah, qu'est-ce que je garde de ce passé et de quoi je me libère. Vous voyez, il y a vraiment une sorte de tri peut-être à faire par rapport à ce qu'on a ici.
Ça je garde, ça je garde plus, le passé appartient au passé, il est peut-être temps de le laisser au passé. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on a cette introspection ici, et avec les deux cartes qui suivent, on est beaucoup dans cette énergie-là. Il y a quelque chose, pour moi, qui est de l'ordre de l'introspection, et qui a besoin, qui est en lien avec le passé, qu'on a besoin peut-être de libérer, qu'on a peut-être besoin de lâcher. Hein. Et avec le 5 de coupe, ben vous voyez, le 5 de coupe, il y a une notion de deuil. Ce 5 de coupe, on est encore sur l'émotionnel, on a le 6 et le 5 qui se suivent. On voit ce personnage-là qui est triste et qui a besoin de libérer quelque chose. Ça peut être quelque chose de très récent pour vous, qui a besoin d'être laissé au passé. Ça peut être des choses qui sont plus anciennes, qui appartiennent vraiment à un passé plus lointain, et là qui remontent, et on a besoin, on prend conscience là, avec ce 7 de bâton qui est en réflexion, on prend conscience de ce que l'on porte encore, des blocages, peut-être des croyances, des schémas, et on a besoin de s'en libérer. Vous voyez, on a besoin de tourner une page pour libérer ce page là justement. On a vraiment un page là qui porte une nouvelle action, mais on voit que sur son chemin, là, pendant la période de nouvelle lune, on voit qu'il y a une charge émotionnelle. Il y a quelque chose qui est là et qui va pas empêcher de poser l'action, mais qui peut quelque part peut-être l'empêcher, mais en tout cas qui va fortement mettre des bâtons dans les roues ou ralentir, ou vous voyez, ça va pas être fluide. Ça va pas être fluide. Donc là, ça prend de faire un bilan. Ce qui prend de se mettre dans la bulle, et avec le 4 d'épée, hein, on voit là le personnage qui est dans un nid, vous voyez, qui prend le temps de se reposer. Les épées, on est sur le mental, donc vous voyez, à la fois le mental et l'émotionnel qui a besoin d'être libéré, qui a besoin de trouver du repos. Et là, si vous faites ce travail de libération émotionnelle, de deuil, derrière, vous voyez, on prend un petit temps de repos. Hein, on voit ce personnage qui a mis son cœur à côté, là. Et voilà, on prend du temps pour soi, on se repose, on prend du recul. Hein, ça vient faire écho déjà au 7 de bâton qui se met dans sa bulle, on le voit en fait. C'est assez cohérent, pardon. Ce page de pentacle qui veut créer quelque chose de nouveau. Mais là, ça prend déjà, dans un premier temps, déjà de se mettre dans la bulle pour faire ce travail de libération, de bilan, de qu'est-ce que je garde, de qu'est-ce que je garde pas, de libérer les émotions, les charges, que ce soit colère, tristesse, ressentiment, peu importe ce que c'est, je libère ça, et derrière, je prends un temps pour souffler, pour calmer le mental, pour calmer les émotions, et derrière, hein, ce qu'on verra à la pleine lune derrière, ça va pouvoir, le page de pentacle va pouvoir se manifester. Vous voyez? Donc là, on voit vraiment qu'il y a vraiment cette énergie derrière qui prend la bulle pour faire un bilan, et derrière se reposer par rapport à ça, décanter en fait, c'est vraiment le mot, la plus décanter, parce que les épées on est sur le mental, là on a de l'émotionnel, 2 fois de l'émotionnel, et après ben forcément les mentales il vient jouer avec, on calme tout ça, et derrière ça va faire une sorte de nettoyage si vous voulez, vraiment pour que ce page de pentacle puisse planter cette graine dans un sol qui va être beaucoup plus sain, beaucoup plus fertile, et que ça soit aligné. Il y a un réalignement à faire là. On va doubler ici avec... On va doubler avec le Lenormand. Allez. Donc là, c'est une nouvelle lune de nettoyage, j'ai l'impression. Hein, il peut y avoir des choses qui remontent. Qui remontent, quand peut-être on avait oublié, peut-être qu'on avait dit on avait classé le dossier, on n'a pas forcément envie. C'est jamais agréable quand on se dit mais punaise, ça je l'avais déjà travaillé, et finalement non, il y a encore une couche. Hein, vous savez, ça marche par couche. Ça peut être ça, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus récent. Et là, il y a besoin de... En tout cas, il y a besoin de faire une libération émotionnelle. Et ça peut être en lien avec le passé récent ou beaucoup plus ancien. Et ça se fera uniquement dans le calme. Ça se fera dans le calme, ça se fera dans votre fort intérieur. Et une fois que vous aurez fait ça, ce que l'air de rien, faire de la libération émotionnelle, ça prend de l'énergie, hein, ça draine, on en sort, hein, on sort des charges qui peuvent être fortes. Donc derrière, repos. Repos avant de reposer les actions de la rentrée. Hop, allez, on va doubler avec le Lenormand. Hop là. Je sais pas si ça vous parle, moi ça me parle en tout cas. Allez, le Lenormand, on a le soleil, l'ours, les dés, la montagne et, ben oui, et l'arbre. Le page de pentacle associé au soleil, vous voyez, je dis qu'il y a une belle énergie qui pousse. Hein, il y a quelque chose là qui a envie de se mettre en place, quelque chose qui est beaucoup plus haut en termes d'énergie. On le sent, c'est comme si on était dans un entre-deux. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de faire des nouveaux projets, de poser des nouvelles actions, on a envie de concrétiser quelque chose de nouveau, ça vibre juste, ça vibre fort parce que c'est aligné, vous voyez, mais voilà, on se rend compte qu'il y a une charge émotionnelle sur le chemin.
7 de bâton associé à l'ours. L'ours, c'est la force. C'est tout ce que votre capacité à trouver la force, justement, de faire ce calme intérieur, de faire ce travail de libération émotionnelle. Oui, parce qu'il faut de la force, il faut du courage pour faire ce travail, de regarder, de revenir sur le passé, de réouvrir peut-être certains dossiers et de les libérer complètement. Hein, on ne ressasse pas, là, on ne vient pas brasser comme dans un marécage. Non, on sort une fois pour toutes les charges émotionnelles. Encore une fois, je le dis souvent, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner par des très bons thérapeutes qui sont équipés en technique de FT, EMDR, hypnose, soins énergétiques, médecine chinoise. Hein. Aujourd'hui, on est très équipés, donc voyez ce qui vous appelle. Mais voyez, il y a ce côté de trouver la force. Pour certains, hein, comme on est sur du très général, l'ours, c'est aussi toutes les façons de subvenir à nos besoins. Donc il peut y avoir un lien avec ça. Hein. Ça peut être très professionnel ou financier pour certains d'entre vous. Hein. Voyez comment ça vous parle. Le 6 de coupe associé au dé. Les dés, il y a vraiment cette notion. Il y a deux aspects. Il y a le côté, je jette les dés, je tente ma chance par rapport à quelque chose et on verra ce que ça donne. Maintenant, par rapport au 6 de coupe, moi, je pense qu'on est plus sur l'aspect que les dés sont jetés. Vous voyez, du fait que le passé appartient au passé, les dés sont déjà jetés. Je ne peux pas changer le résultat de ce qui est tombé. Vous voyez, il y a une notion de bilan par rapport à ça. Ça, c'est ce qui est. Je ne peux pas revenir sur le passé, je suis obligée de l'accepter, le passé. Ça ne veut pas dire que je valide ce qui a pu être dit ou fait, mais de l'accepter, l'acceptation, c'est accepter qu'on n'a pas de pouvoir dessus. Le passé, il est passé. Donc n'essayez pas de le revivre au présent en le changeant dans votre tête, c'est pas, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a une notion que les dés sont jetés, il y a quelque chose qui a été acté, fait, vécu dans le passé, et il y a peut-être besoin d'accepter ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans mon présent ? Et comment je peux orienter mon futur. Vous voyez, les questions sont plus là, de laisser au passé ce qui appartient au passé. Bon, sans surprise, le 5 de coupe est associé à la montagne. La montagne, c'est l'obstacle. Vous voyez, c'est l'obstacle de ce page de pentacle, de cette très très belle énergie, en plus accompagnée du soleil. Donc là, il y a un obstacle émotionnel qui est lié au passé. Hein. Vous voyez, ça fait tout à fait écho à la première ligne du tarot qu'on avait déjà. Il y a quelque chose là, l'obstacle, il est émotionnel, et tant que vous traitez pas le dossier, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir avancer. Il y a une notion de nécessité ici à regarder les choses en face. Et là, sans surprise non plus, le 4 d'épée associé à l'arbre de la guérison. Hein, vous voyez, quand on va aller libérer cette charge, comme on disait derrière, on prend un temps. On ne renchaîne pas directement tête dans le guidon avec ce page de pentacle, on prend un temps. On prend un temps de guérison, un temps de repos, on guérit son cœur, on guérit son mental, on guérit ses émotions. On prend du temps aussi physiquement, parce que tout ça, ça draine de l'énergie. Donc là, on prend un temps, vous voyez, et ce temps de repos va vous aider à vous ancrer à nouveau. On retrouve cette verticalité du page de pentacle. Vous voyez, là, il a la graine, là, on a l'arbre. Il y a vraiment ce côté... voilà, on va se réaligner, on va guérir, et derrière, voilà, forcément, on a déjà les prémices ici. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive là, qui va pouvoir se manifester à la pleine lune. Donc vous voyez là, on est sur une étape de guérison émotionnelle sur cette nouvelle lune, de libération, de nettoyage vraiment énergétique, qui va permettre vraiment derrière de libérer les choses, hein, que ce soit intérieurement et forcément extérieurement aussi dans le concret, hein, dans les actions qu'on va pouvoir poser. Elles vont pouvoir se manifester. Si jamais on pose des actions et que finalement on n'arrive jamais à obtenir ce que l'on veut, c'est qu'il y a généralement quelque chose dedans qui bloque, vous voyez. Et s'il y a des choses qui étaient déjà en cours, ça va les libérer. Ça va permettre de pouvoir enfin les développer. Mais ça prend. On n'est pas passif là, ça prend d'aller regarder les blessures, d'arracher le pansement là et de dire allez, je mets un petit coup de désinfectant. Et c'est un sale quart d'heure, mais ça va derrière, ça va permettre de guérir. Allez, on prend une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire encore pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune du 16 au 30 août. On a le chevalier de Gabriel qui correspond au cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous dit il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Le cavalier de bâton, pour moi, il fait beaucoup écho aux pages de pentacle qu'on a là. Le cavalier de bâton, les bâtons, on est dans l'action, on est dans le feu. Le cavalier de bâton, il y a toujours beaucoup, là on parle de passion déjà, vous passionnez pour une cause, oui. C'est beaucoup de feu, c'est de retrouver aussi qu'est-ce qui vous allume intérieurement, vous voyez, cette flamme. Il y a besoin de la rallumer, cette flamme, vous voyez, là on voit qu'il y a quelque chose qui la plombe. Il y a quelque chose, qu'on est beaucoup relié à l'eau là dans le tirage, à l'émotionnel, à tout ça, et là il y a besoin de retrouver ce feu intérieur. Quelque chose qui vous passionne, ou en tout cas cette joie, cette envie, cet élan, vous voyez, donc il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé pour que le feu puisse enfin se rallumer, que ce soit juste votre feu personnel ou que par rapport à un projet en particulier, il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Avec le page de le cavalier de bâton, le chevalier de Gabriel ici. Allez, je prends une carte des anges de l'amour qui peut tout à fait être actée sur le sentimental, mais pas que. Je dis à chaque fois, mais les cartes, on prend l'énergie. Non, il y en a trop là.
On prend l'énergie de la carte et elle peut être transposée à n'importe quel domaine de vie. Allez, un message. Encore, on a à pardonner et apprendre. Bon, ben, on ne peut pas faire mieux. Hein. Pardonner et apprendre, et le petit texte nous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On ne peut pas mieux résumer. En libérant le passé, c'est vraiment le cœur. C'est ces 4 cartes-là. C'est vraiment le cœur. Le passé, les dés sont jetés. Le passé, ce qui est fait, est fait. Maintenant, on voit que ça crée, il y a un obstacle, il y a un blocage intérieur, il y a un blocage émotionnel qui a besoin d'être libéré. Vous voyez, pardonner et apprendre, c'est important. C'est ce qu'on disait, il est temps de libérer quelque chose, de nettoyer, de pardonner. Là, on a la guérison. Ça passe forcément par le pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Encore une fois, pardonner, ça ne veut pas dire valider ce qui a pu être dit ou fait. Ça veut dire accepter que les choses sont comme elles sont. Et voilà, en pardonnant, c'est soi-même qu'on libère. Ça ne change rien à la vie des autres, mais c'est soi-même qu'on libère. Et c'est là qu'on peut apprendre la leçon. On apprend la leçon et c'est cette leçon-là qui va nous permettre justement d'aller de l'avant. De comprendre pourquoi ce qu'on a vécu a été vécu, il y a forcément une leçon. Et quand on comprend déjà pourquoi on a vécu ça, ce que ça nous apprend sur soi, sur nos schémas, sur qui on est, sur tout ça, ça aide déjà à aller de l'avant. Parce qu'on voit le cadeau, si on peut dire, la force, le bonus qu'on en tire de ce qui a été vécu dans le difficile, ça nous donne un atout pour l'avenir. Hop, je n'avais pas demandé, on nous dit demander l'aide aux autres. Oui, n'hésitez pas, comme je disais, à vous appuyer sur les autres, que ce soit la famille, les amis, mais aussi des très bons thérapeutes. Hein, ça va d'autant plus vite, c'est d'autant plus efficace avec des personnes qui sont bien outillées. Surtout s'il y a des choses qui sont un peu peut-être dans le subconscient, tout seul, c'est pas forcément évident d'y aller. Allez, on va prendre notre carte avec les réponses angéliques. Hein, si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Il y en a une qui a sauté. Communiquer clairement. Encore une fois, oui, communiquer, évidemment, communiquer clairement, c'est toujours la base, que ce soit avec votre entourage proche, que ce soit, voilà, par rapport à vous-même aussi, hein, qu'est-ce que je veux vraiment. Il y a vraiment cette clarté à avoir au niveau de, par rapport à vous-même, au niveau de ce que vous voulez, au niveau de votre communication. Et là, s'il y a des choses à mettre au clair, des choses à libérer, des questions à poser, si on manque d'informations, s'il y a des fois, hein, il y a des tensions qui se créent parce que finalement, on n'a pas communiqué, on n'a pas tout dit. Il y a cette notion peut-être hein, de demander, de poser des bonnes questions, de dire quelque chose qu'on avait sur le cœur. Hein, ça peut, vous voyez comment ça vous parle. Évidemment, de le faire avec bienveillance toujours, en communication non violente, hein, on s'entend. Mais voilà, il y a une notion de clarifier à travers tout ça. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle lune de nettoyage émotionnel. Hein. C'est vraiment intense. Et il y a vraiment cette notion de libérer le passé. Très important, là, ça ressort quand même, on a une colonne là, ça ressort plus de 3 fois. Et forcément, avec ça, c'est les charges émotionnelles qui sont liées. Et regardez, on a le feu là en amont qui pousse, le feu qui pousse à rallumer la flamme. Il y a vraiment cette énergie en fond qui vient faire se lever les charges émotionnelles, qui vient nous les remettre un peu en conscience pour pouvoir derrière libérer les choses et manifester. Donc c'est un beau tirage, courage, hein, pour ceux qui sont vraiment dans le dur, pour d'autres ça peut être plus léger, mais il peut y avoir des petites finitions, si on peut dire, à faire. Donc vous voyez à quel degré ça vous parle, c'est un domaine ou plusieurs domaines. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter hein, sous la vidéo. Comme d'habitude, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui me soutient le plus. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne. Voilà pour vous, très belle nouvelle lune à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.